Bonjour à tous et bienvenue pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien. C'est Alexandre. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous la guidance de vos anges, la guidance de lumière que les anges ont pour vous. Donc, je voulais remercier aussi les personnes qui ont acheté mon livre, Mes prières angéliques. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui ont pu trouver une certaine consolation, une certaine lumière, une réussite. Certaines personnes m'ont confié qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes devant elles alors qu'elles désespéraient dans leur situation. Donc, merci beaucoup pour tous ces retours. Si vous l'avez acheté sur Amazon, bien sûr, laissez-moi une review là-bas, laissez-moi un avis. Pour que les autres puissent aussi savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc, merci beaucoup pour le petit effort que vous faites pour moi. On va se concentrer sur nos anges. Bien sûr, nos anges sont nos êtres de lumière. Ce sont nos esprits bienfaiteurs, les esprits supérieurs qui sont à nos côtés nuit et jour. Et nous allons voir quel message ils ont à nous dire aujourd'hui, quel message de paix, quel message de lumière, quel message d'amour ils ont à nous confier. Alors, je mélange l'oracle et on va ouvrir tel un livre et laisser le message venir à nous. Guidance angélique. Alors, c'est une très belle carte parce que cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous sommes en constante communication avec nos chers anges. Nous sommes toujours en connexion avec eux. Ils sont toujours à notre écoute. Ils veulent toujours nous faire bénéficier de leur lumière, de leur sagesse. Ils veulent toujours nous épauler dans nos difficultés, dans nos problèmes du quotidien. Les anges sont vraiment des êtres formidables qui ont à cœur de nous aider, de nous apporter la lumière, de nous murmurer des paroles d'encouragement. Donc, si vous dites que vous n'entendez pas vos anges, c'est que peut-être que vous êtes concentré sur autre chose. Entendre la voix de vos anges, entendre leur doux murmure, c'est comme se mettre à écouter une fréquence radio, d'accord? Peut-être que vous, votre fréquence radio, c'est les problèmes que vous avez actuellement. Peut-être que vous préférez écouter la voix de l'ego. Peut-être que vous préférez écouter les autres. Peut-être que vous laissez d'autres personnes diriger votre vie, vous dicter votre conduite. Donc si votre attention est fixée autre part, ce sera difficile pour vous d'entendre la voix de vos anges, car vous êtes dans un bazar, vous êtes dans un capharnaüm, et même si les anges hurlent leur guidance à travers vos oreilles, vous, votre attention est rivée vers autre chose. Vous voyez, comme des fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, quand quelqu'un est en train de vous parler, et que votre attention est ailleurs. La personne parle, vous la voyez parler, mais vous ne prêtez aucune attention au message et aux paroles de cette personne. C'est ce qui arrive actuellement. Vous êtes concentré sur autre chose, il y a autre chose qui capte votre attention, et vos anges ont beau vous envoyer des signes, des coïncidences, des synchronicités, toutes sortes de belles choses, mais vous restez figé sur cette distraction. Il y a aussi des choses à travailler au niveau émotionnel, c'est ce que me font ressentir les anges. Vous devez vous libérer de certains poids, vous devez vous alléger de certains fardeaux, et c'est un grand service que vous allez vous rendre vous-même. D'accord? Donc ne laissez pas votre lumière être assombrie par la médisance des autres, la malhonnêteté des autres. Ne basez pas votre expérience sur une seule personne. Ne résumez pas vos défaites ou
vos lacunes par une seule personne. Si votre ex-mari ou votre papa ou votre maman ont joué un rôle compliqué dans votre existence, ça ne veut pas dire que vous devez rester sur cette fréquence-là. Vous avez la possibilité de vous libérer en écoutant la guidance de vos anges, de vous libérer de tous ces fardeaux du passé et laisser la lumière entrer dans votre vie. Nous allons rajouter une petite carte des murmures angéliques pour terminer ce tirage et voir quel message ils peuvent, voilà, nous envoyer aujourd'hui. Alors, nous avons: le sourire est le plus bel accessoire que tu possèdes. Porte-le chaque jour et n'hésite pas à fièrement le montrer. Alors, il faut comprendre quand les anges nous envoient des messages, ils utilisent aussi un peu, voilà, le sens de l'humour. Ils savent très bien que en ce temps de pandémie, de problèmes, où le masque est quasiment obligatoire, que l'on ne peut pas, voilà, montrer son sourire. Mais le sourire, souvent, elle est accompagnée, voilà, d'une allure, d'un geste, d'une expression qui apporte la lumière, le bonheur à la personne qui la reçoit. Donc même si on ne peut pas voir vos dents, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être bienveillant. Il y a des gens qui savent sourire avec les yeux, que de leur regard rempli de douceur, vous pouvez, voilà, sentir qu'il y a quelque chose de chaleureux qui vient d'eux. Tout comme les personnes qui vous foudroient du regard et qui sont froids et qui sont, voilà, incandescents, qui sont, voilà, tout fiers d'eux-mêmes. Par leur regard, vous pouvez déjà voir et remarquer qu'ils sont, voilà, autosuffisants et que ça jette un froid. C'est pareil avec la bienveillance, elle peut aussi être transmise à travers le regard, d'accord, ou à travers un mot gentil, comme vos anges sont en train de vous inspirer ces belles paroles en ce moment. Donc, montrez aux autres que vous êtes capable de sourire, vous êtes capable d'être une personne aimante, et que la haine de ce monde ne peut pas souiller votre belle étincelle divine, que vous pouvez briller à tout moment de la journée et vous pouvez inspirer les autres. C'est pas parce que le voisin d'en face ne vous dit pas bonjour que vous êtes obligé de suivre son exemple. Vous pouvez créer un cercle vertueux en y mettant de la bienveillance. Et une personne aussi rude, aussi austère qu'elle peut être, quand elle reçoit de la bienveillance, c'est comme une fleur assoiffée, une plante assoiffée qui reçoit des gouttes d'eau fraîche. Donc elle va l'accueillir, elle va la chérir et cette bienveillance peut changer les gens. Pourquoi les gens sont méchants d'après vous? Parce qu'ils ont été victimes de méchanceté. Mais s'ils deviennent victimes de bienveillance, ils ne peuvent qu'aller mieux. Donc il faut bien commencer quelque part et aujourd'hui, si vous pouvez mettre une pierre à cet édifice, à cet élan de bienveillance, n'hésitez pas, allez-y. Donc voilà, j'ai été heureux de partager le message de vos anges avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez les anges, si vous aimez votre ange gardien, mettez-moi un j'aime, mettez-moi un pouce en l'air, un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre belle famille angélique, une famille rayonnante, une famille bienveillante, qu'attendez-vous? Venez faire partie de cette famille avec des personnes qui sont très lumineuses. Vous allez voir à travers les commentaires qu'on ne reçoit que des commentaires positifs. Donc, moi, je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine. Le lundi, vous le savez, c'est pour les messages angéliques. Le mercredi, pour les messages des défunts. Le vendredi, pour la petite guidance du week-end. Le samedi, pour le message intemporel ou la guidance intemporelle. Et le dimanche, pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Prenez soin de vous, mes amis, vous le méritez, et soyez bénis.